Donc, je vais commencer ma série de vidéos par, en fait, par une série qui va concerner essentiellement les acheteurs, et avec les questions à se poser avant de s'installer. Alors, première question qui est très importante, c'est pour acheter une officine, est-ce que je suis prêt à déménager? C'est une question qui a l'air anodine, et en fait qui est très importante, parce que le choix de l'officine va entraîner peut-être des modifications de vie privée. C'est-à-dire que quand on est pharmacien installé, vie privée et vie professionnelle sont très imbriquées. Donc, avant même de venir me voir, un jeune qui veut s'installer devrait en discuter avec son conjoint ou sa conjointe en disant tiens, tu sais, j'ai vraiment envie de faire le grand saut, de m'installer à mon compte, mais ça va impliquer que je vais plus travailler à 35 heures comme actuellement en étant adjoint, je vais avoir des horaires beaucoup plus étendus. Euh, Si je trouve une bonne affaire, qu'est-ce qui se passe si elle n'est pas, on va dire, à un quart d'heure de chez nous? Est-ce que qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est pas qu'est-ce que je fais, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que tu seras forcément aussi impliqué dans mon choix. Alors, quand un jeune vient me voir, et tout de suite, ma première question, c'est ah, voulez-vous installer? Est-ce que si je vous propose une bonne affaire, est-ce que vous accepteriez de déménager? Oui, oui, pas de problème. Ça, c'est la réponse typique, généralement. C'est oui, oui, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de problème. Et là, je pose les questions. Vous avez un conjoint, vous avez une conjointe, vous êtes propriétaire de votre domicile, vous êtes locataire, quel est le travail de votre partenaire, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que votre conjoint ou conjointe pourra changer de travail, est-ce qu'il pourra se faire muter, quel âge de vos enfants, qui garde vos enfants actuellement, comment vous faites, est-ce que il y a des grands-parents qui vous aident aussi. Euh, et là, il faut que je... Et on va dire une fois sur deux, le jeune part, et puis je le vois plus pendant 3 mois, peut-être, ou 4 mois, et là il revient en disant ah ben j'en ai discuté avec mon époux, mon épouse, ah ben en fait non, ça poserait vraiment problème parce que ce sont les grands-parents qui gardent les enfants, donc je vous avais dit que j'étais prêt à déménager, bah non, en fait je suis pas prêt à déménager, il faudrait me trouver une pharmacie à moins d'une demi-heure de chez moi. Il vaut mieux que les gens réfléchissent comme ça que dire oui, oui, il n'y a pas de problème. Et en fait, je propose une pharmacie qui est exactement la pharmacie que recherche mon acheteur. On travaille le sujet, mon acheteur demande à son expert comptable si c'est possible d'acheter, il se renseigne, enfin bon, toutes les petites formalités à faire avant de se décider, et on négocie même le prix. Et au dernier moment, patatras, à la veille de signer une offre, patatras, ah ben non, je signe pas. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Ah ben non, ben là en fait, ma conjointe a voulu voir la pharmacie, on est allé en voiture, elle s'est rendue compte que c'était à 3/4 d'heure de chez nous, elle veut pas déménager, elle a ses habitudes, les grands-parents gardent le gamin,
Elle n'a pas envie de changer de patron, finalement, elle était prête à partir. Ben non, et je renonce. Et là, grosse désillusion pour l'acheteur, perte de temps pour tout le monde, acheteur d'ailleurs totalement décrédibilisé vis-à-vis de tout le monde, hein. Et ça laisse toujours des traces et même, on va dire qu'il peut y avoir un ressentiment qui se crée dans le couple. Donc c'est stupide. Donc pour moi, cette vidéo, deux premiers conseils, c'est quand vous décidez de vouloir vous installer, parlez-en à votre conjoint ou à votre conjointe et faites bien le tour de la question. Réfléchissez au côté pratique avant de venir voir un transactionnaire. Voilà, à bientôt.